on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo anecdote d'école. J'ai une petite feuille ici pour me remémorer certaines histoires, même si je les connais toutes par cœur. Et ben c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors, j'ai une petite feuille au cas où pour me rappeler, même si je connais toutes mes histoires par cœur. Certaines histoires sont plus drôles que d'autres, certaines histoires sont un peu plus intéressantes que d'autres, voilà. On était en CM2, je dis on parce que j'étais avec ma jumelle, et on devait faire de l'aide aux devoirs. Ma mère nous avait inscrit à l'aide aux devoirs pour certains devoirs parce que elle avait pas forcément le temps ou certains devoirs étaient assez compliqués à faire. Du coup, elle nous avait inscrits à l'aide aux devoirs. Et je me rappelle qu'en fait, l'aide aux devoirs nous servait principalement à apprendre par cœur la poésie et les tables de multiplication parce que très clairement, en fait, on n'en avait pas vraiment besoin et même le prof, il n'y avait que des bons élèves qui étaient allés à l'aide aux devoirs. Enfin, de base, c'était pour les personnes en situation compliquée avec l'école et au final, ça s'est retrouvé qu'avec des personnes plutôt à l'aise à l'école. Donc en fait, ils nous faisaient faire des révisions et quand on avait 2-3 questions, on y répondait, mais ça allait très vite. Et je me souviens justement au moment des poésies, ils ne nous lâchaient pas, genre on a été chacun dans un coin de la pièce et on devait aller le voir et on faisait une récitation comme on fait une récitation le lendemain. Donc ça c'était grave pratique parce que ça nous préparait à être devant le tableau, tout ça. Mais ils nous lâchaient pas, à la moindre erreur on devait retourner dans le couloir et tout. C'était un truc de fou, enfin... Et je me rappelle aussi des tables de multiplication, ça c'était vraiment le feu, mais genre quand je dis le feu, c'était le feu. Les tables de multiplication, le but c'était celui qui disait le résultat le plus vite et du coup c'était à la mémoire en fait, fallait qu'on les connaisse par cœur et c'était celui qui donnait le résultat le plus vite possible. Et c'était tellement drôle parce qu'en fait c'était comme un blind test, on s'énervait, on criait, on hurlait, mais carrément qu'on finissait debout sur les chaises, je crois même qu'on a fini debout sur les tables, enfin... Ça finissait toujours en n'importe quoi, ces aides aux devoirs là où on faisait les multiplications parce que en fait on s'y prenait au jeu, c'était une compétition et vous voyez les gens en furie devant les blind days, c'était nous mais avec des tables de multiplication. Deuxième anecdote, alors mes anecdotes sont pas dans un ordre chronologique parce qu'en fait je les raconte dans l'ordre où je me souviens. Mais du coup la deuxième anecdote, j'étais en CM1. Je m'en souviens, en plus j'étais tout devant. Alors je sais plus si c'était moi qui avais choisi d'être tout devant ou le professeur. Et j'étais à côté d'un élève, alors on va l'appeler Léo. Et en fait c'était un garçon mais très 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 compliqué, mais vraiment archi compliqué quoi. Je me souviens déjà, il m'avait offert une bague parce qu'il voulait qu'on soit amoureux. Enfin vous voyez les amoureux de primaire quoi. Alors que moi je ne voulais pas. Et en fait à partir de ce moment-là, je sais même pas si c'est à partir de ce moment-là, mais en gros il était détestable, genre il était plus du tout gentil avec moi, bon en même temps il se prenait un râteau mais voilà. Et en fait il était à côté de moi pour toutes les matières parce qu'en primaire en fait on bouge pas. Je me rappelle, cet élève avait planté un stylo plume dans la main de notre professeur, enfin pas vraiment planté, genre ça a pas transpercé, mais le stylo plume s'est tordu et le professeur avait une tache d'encre sur la main. Donc, mais c'était assez impressionnant quand on est en CM1, genre normalement on fait pas ça. Et je me rappelle aussi un jour on devait faire des exercices de maths, je sais plus si c'était noté ou pas, mais vous savez on avait les petits manuels de maths à partager à deux qu'on mettait au milieu de la table et on devait faire des exercices. Et vu que c'était une classe double, pendant ce temps-là le professeur s'occupait des CM2 donc il faisait pas du tout attention à nous. Nous on était tout seuls, tranquilles et on faisait nos exercices. Et ça c'était avant le coup du stylo plume. Et en fait j'étais à côté de lui et il était détestable avec moi et en fait j'avais le livre dans ma case
casier, je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça un casier ou des fois une case, mais je dis les deux. Et j'ai pris le livre et je l'ai posé au milieu et j'ai commencé à faire mes exercices. Et lui a pris le livre et l'a mis de son côté. J'étais là, bah est-ce que tu peux le mettre au milieu parce qu'en fait on en a qu'un pour deux et j'ai besoin de faire les exercices. Non, il voulait pas, il le mettait de son côté. Et à un moment donné, je prends le livre et je le mets au milieu. Il le reprend, il le met de son côté. Et en fait, au lieu de me donner le livre, il m'a giflé. Genre, en plein milieu de la classe, il m'a giflé. Et après ces moments-là, on l'a plus jamais revu. En fait, il est plus jamais revenu et on nous a dit qu'il a été dans une école spécialisée. Troisième anecdote, c'est une anecdote un peu débile, mais qui m'avait énervée sur le coup. J'étais toujours en primaire. Donc en CM1, il y avait toujours le double cursus et il y avait des CM2. Et on devait faire l'alerte incendie. Et de base, en fait, l'alerte incendie, c'est on devait tous se mettre en rang par deux avec les personnes qui étaient aussi, tous ceux qui étaient devant se mettaient chacun en rang par deux. Et en fait, ils nous avaient attribué des personnes avec qui on devait se mettre en rang par deux et tout de suite sortir et tout de suite retrouver sa personne. Sauf qu'en fait, il y avait deux filles, donc on va les appeler Marie et Julia. Et en fait, Julia, elle voulait pas du tout laisser sa copine. Donc en fait, moi je devais me mettre à côté de Marie, dans les rangs. Et à chaque fois, je me faisais complètement jarter du rang. Et pour que Julia soit à côté de sa copine Marie. Et je me faisais incendier littéralement par le professeur. Parce que j'étais pas à ma place. Et ça m'énervait. Genre, on a fait 3 tests incendie en une journée. Je sais pas pourquoi on en avait fait 3 en une journée. En fait, on a recommencé plusieurs fois pour qu'on comprenne un peu le principe. Mais les 3 fois, je me suis fait disputer et il n'y avait pas moyen d'entendre. Et le pire, c'est que ça faisait rigoler Julia. C'est une anecdote assez drôle. Je me souviens, en fait, elle est vraiment débile, hein. Mais en fait, je me rends compte que, parce que c'est toujours une anecdote de primaire, en primaire, on était débiles, vraiment. Je me souviens, j'étais avec mon meilleur ami, un ami d'enfance, je le considérais comme mon meilleur ami à l'heure actuelle. On s'est un peu perdu de vue. Je sais pas si on venait à se reparler, ça serait comme avant, parce qu'on était vraiment des enfants, hein. On était vraiment débiles. Et je me souviens, on se bagarrait tout le temps. En fait, en cours, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, c'était genre le premier de la classe. Donc quand j'avais des meilleures notes que lui, ça l'embêtait. Et souvent, on me disait que je l'avais recopié alors que pas du tout. Je me rappelle, une fois, on avait fait une dictée, il avait eu 19,5 et j'avais eu 20. Et on s'était disputé tout le temps de midi et 2 parce qu'en fait, il était persuadé de l'écriture de son mot, là où il a eu la faute. Et moi, j'étais persuadée de l'écriture de mon mot et il était dégoûté le jour où on a eu la note et que c'est moi qui avais raison. Et en fait, on se bagarrait avec des règles, mais ça en devenait maladif parce qu'en fait, et donc là, on était en CM2 et c'est là où ma soeur était derrière moi, contrairement à l'autre anecdote où elle était en face, des rangs plus loin. Et en fait, elle était donc derrière moi. Mais ça en devenait maladif ces bagarres, c'est qu'en fait, on se chamaillait genre avec tout ce qu'on trouvait, des stylos, des règles, les rapporteurs, les équerres. Mais vraiment, et à la fin, le professeur se tirait les cheveux parce qu'en fait, il passait, il nous prenait ce avec quoi on se disputait en fait. Bon, les stylos, il nous les prenait pas trop parce que on pouvait plus écrire après. Mais les règles, les équerres et tout, il nous prenait tout. Et du coup, on se retournait, je demandais à ma soeur ses affaires, lui demandait à la pote de ma soeur ses affaires. Et en fait, ça en devenait mais n'importe quoi. Genre, heureusement, j'avais des bonnes notes parce que ça aurait été pire en fait. Genre, mais heureusement, on suivait scolairement, mais en fait, on s'ennuyait et du coup, on se bagarrait en cours, mais vraiment, et en plus on était vraiment au premier rang, donc on n'était pas discret. On rigolait, mais super fort, et en fait, carrément, le prof en avait tellement marre qu'il nous mettait à la table du fond. Il y avait une grande table au fond dans le coin bibliothèque, il nous mettait dans la table du fond, genre on était punis. Et quand on était dans la table du fond, en gros, on pouvait plus écrire le cours, on pouvait plus suivre le cours, et fallait tout rattraper, comme si on était absent en fait. Et sauf qu'on était en cours, et on n'avait pas le droit de parler ou quoi. Sauf qu'en fait, on arrivait toujours à prendre une règle et à aller au fond avec la règle. Ce qui faisait qu'en fait, il y avait une armoire, genre il y avait la table, elle était là, et il y avait une armoire. Et après, il y avait toutes les tables des enfants, enfin des enfants des camarades, et il y avait le tableau. Du coup, il y avait l'armoire qui était là, il y avait la table qui était là. Juste la table là, l'armoire là.
sur le mur. Et en fait, du coup, nous, on ouvrait la porte de l'armoire, mais très, enfin, discrètement. On n'était pas discret, hein, mais on pensait être discret. On ouvrait l'armoire comme ça cachait l'un de nous deux. Et en fait, souvent la personne qui avait la règle, et on attaquait l'autre. Vu qu'on était cachés, on attaquait l'autre. Donc quand on arrivait à être tous les deux cachés, on était tranquille, sauf quand le prof arrivait et s'énervait encore plus. Mais quand il y en avait qu'un des deux qui était caché, c'était pas du tout discret, encore pire qu'avant, et on avait l'air bête, encore plus qu'avant. Cinquième anecdote, en fait j'étais en primaire, donc j'étais en CM2 je crois, je sais plus, cette anecdote je sais vraiment pas. Je crois CM2 parce qu'en CM2 on rentrait en vélo et en CM1 on rentrait à pied et on allait à l'école à pied. Mais en gros voilà, on était à vélo et en fait déjà nous on devait passer par les chemins de champs normalement et on passait par le village. Et on se faisait disputer parce qu'en fait on passait tout le temps par le village. Alors que c'était plus rapide de passer par les chemins de champs. Chose que je trouvais pas. D'après les parents, c'était plus rapide de passer par les chemins de champs. J'ai jamais réussi à prouver qu'on allait plus vite par les chemins de champs. Mais en tout cas on passait par le village surtout le matin et surtout quand on était en retard du coup parce que ça allait plus vite en fait. Puis en même temps, quand on passait par le village on avait le repère du bus. C'est-à-dire qu'en fait le bus arrivait à une heure assez raisonnable. Et du coup, en fait, ça dépendait de où on croisait le bus, mais on savait à peu près si on allait être en retard ou pas, en fonction de l'endroit où on trouvait le bus. Et en fait, un jour, il y avait un trottoir, donc il y avait une grande rue, et il y avait un trottoir, donc c'était une ligne droite, et il y avait le bus. Et en fait, tout le monde nous a fait coucou, parce que c'était des copains de classe, et puis on connaissait aussi le conducteur du bus. Et en fait, du coup, moi j'ai regardé le bus, mais vraiment tout le long de la rue en faisant coucou. Donc déjà j'avais l'air cruche parce que j'ai fait coucou pendant bien 5 minutes, alors que j'aurais pu faire un petit coucou et puis rien du tout. Sauf que pendant ce temps-là, je ne regardais pas où j'allais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris le trottoir. Et en fait, j'ai foncé dans le trottoir et je suis tombée. Je me suis éraflée. De 1 et de 2, du coup le bus était encore là et en plus c'était pile au moment où le bus était genre à côté de moi. Du coup en fait tout le bus, j'ai vu tous mes camarades de classe se moquer de moi parce que j'avais l'air débile en fait. Mais même ma soeur qui était derrière, elle était mais littéralement explosée de rire parce que en fait j'ai pris le trottoir, donc j'ai un peu volé de mon vélo parce que avec l'impact du trottoir, vu que je suis montée sur le trottoir, pour après me casser la figure mais comme une grosse merde. Et en fait, avec l'impact du trottoir, ce qui s'est passé, c'est que mes pieds sont partis des pédales. Donc en fait, j'ai sauté du vélo, mes pieds volaient, ils étaient plus sur les pédales. Donc j'avais l'air débile à cause de ça parce que du coup j'arrivais plus à pédaler et je cherchais les pédales inutilement. Vraiment, je vous raconte, ça a l'air long mais c'était rapide. Enfin, ma soeur pourrait dire si c'était fait au ralenti ou si c'était rapide, mais je pense que c'était rapide. Du coup, je cherchais mes pédales et avec un pied, je cherchais la pédale, avec l'autre pied, je cherchais le sol. Donc j'avais l'air vraiment débile avant de me casser la figure et de m'égratigner. Mais vraiment, genre, ma soeur était morte de rire. Moi, j'étais rouge de honte, donc ça accentuait le fait de rigoler. Parce que quand quelqu'un est gêné de sa chute, c'est encore plus drôle, je trouve. Je suis peut-être sadique en disant ça, mais quelqu'un qui rigole avec toi, ça va être drôle 2 minutes, mais vous allez vite passer à autre chose. Alors que quand la personne, elle est gênée, tu peux la taquiner, tu peux continuer à l'embêter et rigoler, quoi, du coup. Et j'étais, mais rouge de honte, et tout le monde rigolait dans le bus, mais vraiment, je me souviens que tout le monde rigolait dans le bus. Et après, quand je suis arrivée à l'école, et que j'ai mis mon vélo sur les trucs d'antivol, ils ont continué à rigoler, ils ont continué à se moquer de moi, mais même le conducteur m'avait fait une petite remarque. Sixième anecdote, si je ne me trompe pas. Alors cette anecdote, je sais même pas comment c'est arrivé en fait. Je sais même pas comment cette situation a pu arriver. En fait, j'étais en CM2, toujours. Et ma soeur avait un amoureux de primaire à ce moment-là. Moi, j'étais avec un ami à ce moment-là. Et sa mère était amie avec ma mère. Donc en fait, on savait que très souvent, les soirs, il venait chez moi parce que sa mère y était. Et en fait, donc ce garçon, on va l'appeler Théo. Et en fait, on va l'appeler Théo. Il s'appelait pas du tout Théo, mais on va l'appeler Théo. Et en fait, donc on rentrait de l'école à vélo. Donc il y avait ma soeur jumelle, Tiffany, que vous connaissez. Moi, Théo et l'amoureux de ma soeur. Parce que c'était son amoureux de primaire en fait.
Et c'était compliqué entre eux, ça a toujours été très compliqué entre eux quand ils étaient en primaire, genre c'était un jour je t'aime, un jour je t'aime plus, enfin comme quasi toutes les amourettes de primaire, hein, on va pas se mentir. Et en fait, je me souviens qu'il y a un moment donné, l'amoureux de ma soeur voulait lui parler. Et du coup, ils ont dit, nous, on passe par le village et vous passez par les chemins de champ. C'est ce que j'expliquais dans l'autre anecdote, c'est que on avait 2 possibilités de chemin, donc voilà, on se séparait. Et aussi, on s'était dit que ça nous permettrait de savoir quel chemin vraiment est le plus rapide au final. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une maison qui n'avait pas de piscine creusée à une période, ou alors je ne l'avais pas vue. Et j'ai bugué sur la piscine creusée de cette maison, parce qu'elle était vraiment magnifique. Et quand je vous dis que j'ai bugué, c'est que j'ai bugué, ce qui fait que je n'ai pas vu Théo tomber. Donc Théo était devant moi et il est tombé. Et moi, j'étais en train de regarder, je faisais mon vélo. Mais en fait, quand il y a une histoire avec un vélo, je suis toujours en train de regarder ailleurs. Genre, j'ai toujours pas compris qu'il fallait que je regarde là où je vais. En fait, j'étais en train de regarder la maison en mode bois, où la piscine elle est jolie et tout. Et Théo est tombé. Et j'ai pas vu Théo tomber. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que Théo est tombé. Mon vélo est monté sur son vélo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Théo est tombé devant moi. Mais vraiment, genre, trop bizarre. Il est tombé donc sur le côté, donc il était sous le vélo. Enfin, il avait sa jambe sous le vélo et sa jambe dessus le vélo. Enfin, bref, il était sur son vélo, mais couché. Et moi, vu que je l'avais pas vu, j'ai continué à rouler. Et en fait, mon vélo est littéralement monté sur son vélo avant de s'arrêter net. Parce que du coup, il pouvait plus avancer. Et du coup, mon vélo s'est arrêté net. Et du coup, je suis tombée aussi. Mais le truc qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai écrasé Théo en même temps. Parce que du coup, je lui ai monté dessus en fait. Mon vélo lui est monté dessus. Et du coup, moi aussi, et du coup quand je suis tombée, il y a eu mon poids, il y a eu le poids du vélo, et en plus vu qu'il avait une de ses 2 jambes qui était sous le vélo, en fait son vélo a écrasé sa jambe, mon vélo, à cause de mon vélo vu qu'il est monté, donc à cause de mon poids, mon vélo et son vélo, ça tout écrasé sa jambe. Donc il a eu trop mal, et il a été gratiné, mais genre puissance 1000, genre vraiment il avait des grosses marques et tout. Genre lui qui faisait vraiment genre le dur à cuire, vraiment il s'est mis à pleurer et tout, et je me sentais mal, et en même temps je savais pas quoi faire, et il voulait plus bouger, genre il était tellement énervé contre moi qu'il voulait plus avancer. Et sauf que je savais qu'il fallait que je rentre, et normalement on n'avait pas le droit de se séparer avec ma soeur jumelle. Sauf qu'elle, elle était passée par le village et moi j'étais passée par les chemins de champ, donc on était forcément séparés, donc on n'allait pas pouvoir arriver en même temps. Et on s'était dit, il faut vraiment qu'on essaie d'arriver en même temps, donc on se dépêche. Mais sauf que du coup, lui, il voulait plus avancer, chose que je peux comprendre parce que je venais de lui faire mal, et il venait de se faire mal. Mais moi, ça m'embêtait, du coup, genre, j'ai pété un câble, je me suis énervée contre lui à ce moment-là, en lui disant qu'il fallait quand même qu'il avance, et que je crois que je lui ai dit d'arrêter de faire le bébé et d'avancer. Non mais vraiment, parce qu'après, il a quand même fait un caprice, on aurait dit un enfant de 3 ans. Mais j'ai eu le culot de lui dire d'arrêter de faire le bébé et d'avancer. Et en fait, alors que je pense qu'il avait vraiment mal, enfin genre je pense pas que ça fasse plaisir de se prendre 2 vélos plus une personne sur la figure. Et moi je paniquais parce qu'il me disait non j'avance pas, je veux qu'on m'aide, je veux qu'on me soigne, j'avancerai pas tant qu'on me soignera pas et tout. Et j'avais pas de portable, on était à la campagne, il y avait personne dans la maison que j'observais depuis le début. J'ai quand même essayé de regarder s'il y avait quelqu'un. Et il y avait même pas de voiture, il y avait personne, enfin la maison était toute éteinte, volets tous fermés, donc voilà, j'ai pas osé tenter. Et en même temps, je me suis dit, je vais pas aller chez moi, expliquer que Théo s'est cassé la figure à cause de moi, et que il faut que je retourne le voir avec le matériel pour le soigner parce que monsieur ne veut pas bouger. Et du coup, je disais, mais en fait, là, j'étais bloquée, je pouvais rien faire et tout, et j'ai paniqué jusqu'au moment où je crois qu'il a accepté de bouger. Mais genre, on a bien perdu une demi-heure, 1 heure, et on est arrivé grave en retard, et ma mère a flippé, et ma soeur est arrivée avant du coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre anecdote préférée, celle qui vous a fait le plus rire, parce que des fois vous avez une anecdote préférée, c'est une qui vous fait le plus rire. Enfin voilà, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à activer la cloche. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!